Bonjour mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur. Je suis heureux, comme j'ai l'habitude de le dire, de me tenir sur ce stage pour vous présenter ce numéro. Voilà. Et on s'est manqué pendant un bout de temps là, mais nous sommes là. Le Seigneur nous garde et nous sommes toujours au poste. Comme j'ai l'habitude de le dire, si le Seigneur vous touche, met quelque chose sur votre cœur de pouvoir nous soutenir sur ce que nous sommes en train de faire, ça nous fera énormément du bien. C'est l'œuvre du Seigneur que nous sommes en train de faire. Alors, quelqu'un pourra peut-être dire, bon, moi je me porte garant d'être le producteur ou encore, voilà, un soutien pour cette émission. Ça nous fera énormément du bien. Nous recevons un homme de Dieu que vous avez l'habitude de suivre. Il passe toujours sur ce plateau et il passera toujours aussi longtemps que le Seigneur nous garde pour apporter la parole de Dieu. Alors, avant de pouvoir ouvrir cette émission, mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, cette émission n'est pas une émission catégorisée, mais c'est une émission chrétienne pour tous les enfants de Dieu. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre appartenance, vous vous retrouvez et cette émission est la vôtre. Alors, il y a le pasteur Carlos, le pasteur responsable de l'église Barouti Tabernacle, qui annonce une campagne dont vous voyez juste sur vos petits écrans là, une campagne qui aura lieu, qui va débuter ce 2 août, du 2 au 3 août 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple à partir de 14h. La présence de tout chrétien, tout enfant de Dieu est vivement souhaité. Venez, il n'y a pas de droit d'entrée, venez écouter la parole de Dieu et c'est bien renommé Docteur Jésus. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des cas compliqués, je parie que la présence du Seigneur sera là et vous aurez la solution à tous vos problèmes. Alors, comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, je reçois pour vous le pasteur Vincent Capé. Avec lui, nous allons devoir parler. Ça sera une émission d'ailleurs, ce n'est pas une émission proprement dite comme on a l'habitude de le faire. Aujourd'hui, il répond juste aux questions des bien-aimés. Cette émission date de très longtemps en fait. Nous devons la tenir depuis très longtemps. Il y a des bien-aimés qui ont posé leurs questions, qui devraient normalement avoir des réponses. C'est pourquoi aujourd'hui, nous la tenons. Je dis shalom et bienvenue, révérend. Shalom, bien-aimé Jules. Vous allez bien par la grâce de Dieu, vous nous avez manqué pendant longtemps. Évidemment, ça va assez. Alors, vous avez la dernière émission que nous avions eue, le partage, moi j'appelle ça le partage avec le frère, avec le Toto. Frère Toto, voilà. Oui, on a aimé l'ambiance et tout. Mais les gens Ouais, demandent surtout... à ce que vous reveniez encore, qu'il y ait un troisième plateau dans ce partage-là. Et c'était constructif et ça a éveillé beaucoup d'enfants de Dieu afin de comprendre les choses. Oui, comme je vous l'ai toujours dit, je suis toujours disposé dans le respect, la politesse, les égards. Pas juste se disputer pour rien, mais si c'est pour construire, pour édifier, je suis toujours partant. Je n'aime pas trop de polémiques dans Ça des émissions parce que même la Bible interdit ça. Absolument. Donc j'aime construire, j'aime édifier. Très bien. Mesdames et messieurs, nous ouvrons directement cette émission. Comme je l'ai dit, c'est une émission de questions et réponses. Alors, partagez le lien, dites, annoncez aussi aux autres, faites abonner à d'autres personnes, ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour ne rien rater à chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo. Alors, révérend Vincent, parce que nous parlons, vous défendez la parole de Dieu. Vous dites que tout est accompli. Il n'y a rien qui est resté sans être accompli. Il y a l'enlèvement, il y a la seconde venue, il y a le millénium, il y a tout, l'éternité. Alors avant de pouvoir entrer prendre les questions,
peut-être il y a quelqu'un qui nous suit en ce moment pour la toute première fois, qui vous suivent sur ce plateau. J'aimerais peut-être vous donner même 5 minutes, que vous puissiez un peu brosser un tableau, une manière d'expliquer un peu votre vision, la manière dont vous comprenez la parole de Dieu. Ok, merci beaucoup. Ce que je défends est clair. C'est soutenu par la Bible et par le message, et même par la nature. Nous savons que quand Dieu a créé l'homme et qu'il l'a mis dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. C'était afin que son fils puisse commencer à agir. Et vous verrez que son fils a failli en écoutant la voix de sa femme, et ils sont tombés, ils étaient déchus de tout ce qu'ils avaient eu de Dieu. Et cela a fait que le Dieu qui s'est reposé a repris le travail. C'est le péché d'Adam qui a fait que Dieu qui s'était reposé interrompt son repos qui devait être un repos éternel. Alors, il a promis déjà dans le jardin d'Éden un Jésus-Christ, l'agneau qu'il avait immolé. Vous savez, Dieu avait pris l'agneau, il l'a immolé, c'était le type de Christ. Et il a pris 4000 ans. 4000 ans pour préparer l'arrivée du Messie afin de racheter son peuple et que pour cette fois-ci, il puisse se reposer une fois pour toutes. Et vous savez, comme nous l'avons abordé dans les 70 semaines de Daniel, son peuple l'a rejeté, son peuple l'a crucifié. Cela a donné encore à Dieu la possibilité d'avoir 2 autres 1000 ans pour traiter avec l'épouse des nations, et qu'à la fin, donc la fin de tout, c'est que l'homme soit racheté. Racheter signifie prendre la chose, la ramener là où elle était au commencement. Jésus est mort pour ramener l'homme de nouveau en Éden comme était Adam. Et aujourd'hui, avec la prise du livre de la rédemption, Dieu a pris ce livre, il a retourné à l'homme et c'est fini. Après le rachat, il n'y a plus rien. Dieu se repose cette fois-ci éternellement parce que l'épouse de ce temps de la fin ne tombera pas comme Ève était tombée. En bref, c'est ça. Quand les gens vont comprendre qu'après le rachat, il n'y a plus rien qui peut arriver, je crois que ma façon de voir sera plus assimilable par peut-être ceux qui sont encore hésitants ou ceux qui ne comprennent pas. En bref, c'est ça. Donc, l'homme était tombé. Dieu a fait toute cette scène pendant 6000 ans pour racheter l'homme. Et quand il le rachète, cette fois-là, il s'assoit sur son propre trône, qui sont ses sujets rachetés. Il se repose une fois pour toutes. Il ne travaillera plus, il ne travaille plus. Tout est accompli. Très bien, merci beaucoup, pasteur. Vous avez la réponse peut-être à certaines questions que vous vous posiez. Le pasteur, en quelques minutes, il a expliqué. Je reprends et je me répète. Cette émission n'est pas à caractère, pour catégoriser, c'est une émission des branhamistes, c'est une émission, Ici, sur ce plateau, on ne fait pas des émissions pour branhamistes ou c'est pour des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Tous ce sont des chrétiens. Alors, ce n'est pas des protestants, ce n'est pas des catholiques ou encore l'église de réveil, des pentecôtistes. C'est pour tout le monde. Nous prenons la première question. Revenons. Un bien-aimé qui a posé cette question, il dit Pasteur, l'on peut dire que nous sommes nés dans le millénium, nous vieillissons dans le millénium, nous mourons dans le millénium, nous péchons dans le millénium, nous nous repentons dans le millénium et nous voyons le pape, les pécheurs, les boîtes des nuits et tout cela dans le millénium. Or, cela serait faux. Le prophète dit que dans le millénium, il n'y aura pas de péché, il n'y aura pas de mort. Il dit même qu'il n'y aura pas de neige et beaucoup tant d'autres choses. Donc là, le frère prend la partie du millénium parce que vous avez dit que tout est accompli et qu'il n'y a plus rien à attendre. Voilà, c'est comme je disais, quand on fait des émissions comme ça, et qu'il y a des questions qui sont posées, c'est à nous de prendre ces questions
prendre la parole, prendre les appuis pour répondre à des bien-aimés. Bon, j'ai entendu que dans sa question, il a déjà conclu, il a dit que c'est faux. Je pensais qu'il allait se limiter à la question. Et je crois que, pas seulement il est croyant du message de William Branham, il est aussi le croyant de la Bible. Nous pouvons voir le millénium par la Bible et voir si ce que lui soutient là est vrai. Et nous, on a le millénium dans Ésaïe 65. Je crois que c'est là où Dieu décrit le millénium par le prophète Ésaïe. Quelque part là en bas, parce que là, les versets ne vont pas s'afficher. Écoutez ce qu'il dit. Et il dit, je ne vais pas aller très loin, bien sûr. Il veut dire, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Écoutez, il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Or, il y a la vieillesse. La vieillesse, vous savez, c'est le fruit du péché. Nous vieillissons et pourtant, Dieu nous avait fait pour ne jamais vieillir et ne jamais mourir. Il continue. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc, dans le millénium, il y a des gens qui mourront à 100 ans, mais qui seront jeunes. Il y a des pécheurs âgés de 100 ans qui mourront, mais qui seront maudits. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas de maisons pour que quelqu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme le jour des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Donc nous travaillons. Dans les milléniums, on travaille. Et ils n'auront pas des enfants pour le voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Nous mettrons au monde. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Et avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Donc, dans les milléniums, il y a même les exaucements. Il y a même des réponses venant de Dieu. C'est-à-dire, nous aurons des besoins. Ça, c'est d'abord la Bible. Le millénium, reverend, c'est le... J'ai dit, c'est la Bible. C'est le repos, non? J'ai dit, c'est la Bible. Ok, il n'y a pas de problème. La Bible dit, vous travaillerez. Ce n'est pas le repos comme vous le pensez. Vous vous reposez de quoi? De vos œuvres. Parce que le vrai repos, c'est le repos de l'intérieur. Ce n'est plus un sabbat comme celui qu'avaient les Juifs. Et ils avaient un jour de repos. Mais Paul dit, il ne s'agit pas d'un jour littéral. C'est de se reposer de ses œuvres. Oui, certes, là, à ce moment-là, l'Église se repose d'une certaine façon. Non, j'ai dit, c'est d'abord, vous croyez la Bible? Oui, je crois tout à fait. Est-ce que vous croyez qu'il y a des morts? Vous croyez qu'il y a des naissances, d'après la Bible? Vous croyez qu'il y a du travail? C'est ça, c'est que nous devons répondre à ses frères par la Bible. Et maintenant, je vais prendre le prophète pour cette question. Je vais aller quelque part c'est dans les 70 semaines de Daniel. Il parle toujours du millénium dans Ésaïe 65. C'est là qu'il a répété ça. Voilà. Je suis dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Je ne lirai que 2 citations. Et là, nous sommes au paragraphe 131. Il dit, Ésaïe 65. Écoutez ce qui va se passer pendant cette période-là. Et posez-vous donc la question, amis pécheurs, de savoir si vous pouvez vous permettre de manquer ça. Ésaïe 65, commençons vers le verset 17. Écoutez bien tous,
Maintenant, ceci se passe pendant le millénium, quand le Saint des Saints est loin. Il commence à lire l'écriture que je lis, et je vais créer Jérusalem, etc. Écoutez maintenant ce qui m'attire ici. Quand il arrive, il dit, ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Écoutez Branham, il dit, c'est-à-dire, votre place, il dit, c'est-à-dire, quand vous mourrez et que votre fils prend votre place. Ça, c'est la première citation. Frère Branham montre que dans les milléniums, vous allez mourir et votre enfant va prendre votre place. Maintenant, la dernière citation, c'est celle que j'avais lue autrefois. Nous allons la lire dans la demeure future. Parce que nous avions montré là que, au départ, Frère Branham a prêché les milléniums et la nouvelle terre, il les mettait ensemble. Et plus tard, il a séparé ça. Il a parlé du millénium qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas le confondre avec la nouvelle terre. Avec la nouvelle terre. Parce que c'est ce qui dérange beaucoup des frères. Et puis, ce n'est pas leur faute. C'est la faute de nous, les prédicateurs. Ah, il faudrait aussi faire ce parallélisme. Oui, parce que nous, les prédicateurs, nous ne sondons pas la parole. Nous prenons le temps de répéter ceci, répéter cela, sans étudier. William Branham dit, nous devons étudier les bandes. Il ne nous demande pas seulement d'écouter les bandes, mais de les étudier. Pour que le Saint-Esprit nous donne la révélation. C'est ça la différence entre le message et les autres choses. Je lis d'abord dans ici 204. Il dit, remarquez, pas le monde parfait, ce millénium. Déjà, je réponds à ces frères qui ne comprennent pas que le millénium est un monde parfait. C'est un type du 7e jour. Ensuite vient le jugement du trône blanc. Vous voyez, on a encore les jugements. Pendant les milléniums, on est encore dans le temps. C'est un jour, 1000 ans, c'est un élément de temps. Ne confondez pas ça avec la nouvelle terre, là. Parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais c'est quoi, frère Branham? Il dit ceci. Suivez bien. 123, toujours la même prédication. Maintenant, parfaitement, Noé était le type de ceux qui passent à travers. Souvenez-vous, quand Noé est sorti, Cam était avec lui. Il y avait encore du péché là-dedans. Le péché est passé de l'autre côté dans l'arche. L'incrédulité, le doute ont traversé dans l'arche, porté au-dessus du jugement. Mais Enoch est allé plus haut que l'arche. Il est allé jusque dans la présence de Dieu. Mais Noé a traversé. Il est ressorti. Et le péché était toujours là. Un type du millénium, de l'état du monde. Voilà ce que je peux dire à ces frères. Il est vrai qu'il peut trouver des citations. Frère Branham dit il n'y a pas de péché là-bas, il n'y a pas de mort, mais qu'ils comprennent que Frère Branham a appliqué ça à la nouvelle terre. Et quand les choses sont ouvertes, Frère Branham sépare les choses. Il montre que dans les milléniums, il y a encore le péché. Il y a la reproduction, il y a toutes ces choses-là. Mais pas la nouvelle terre. Alors, voilà ce que je peux dire à ce frère. Il y a des endroits où William Branham affirme qu'il n'y aurait pas de péché dans le millénium. Que dire? William Branham s'est contredit d'une certaine façon? Non. Branham ne se contredit pas. Nous disons ceci. C'est Paul qui dit, quand j'étais enfant, je parlais comme enfant. Et je me comportais comme un enfant. Mais quand je deviens un homme adulte, je fais disparaître les choses qui sont de l'enfance. Ça, c'est dans la parole. Non seulement ça, je vais ajouter quelque chose d'autre. William Branham montre que les 7 âges de l'Église, vous voyez, ils ont la partie blanche et la partie sombre. Il y avait le faux mêlé au vrai. Ces âges de dénomination, il y a eu beaucoup d'erreurs dans la parole. Or, William Branham, en tant que messager de la Odyssée, il a subi la même loi que le Paul, Irénée, Martin, Colomba. C'est ainsi que William Branham, par exemple, dans le mariage et le divorce, il avait une certaine façon de comprendre ça.
Mais quand les os sont brisés, il dit, je n'avais pas cette révélation, mais Dieu vient de me la donner. Or, il y a des frères qui vont toujours se cramponner aux anciennes citations qu'il donnait alors qu'il n'avait pas encore la révélation. Je crois que le grand travail ne doit pas être fait sur les croyants, mais plus sur les prédicateurs, parce que c'est eux qui ne comprennent pas. Paul dit, nous regardons au moyen d'un miroir, d'une manière claire, non, d'une manière obscure. Mais quand le parfait sera venu, nous comprendrons tout. Et le parfait est venu aujourd'hui avec l'ouverture des sceaux. Voilà mon frère. Reverend, par rapport, avant que nous puissions continuer avec les questions, par rapport, c'est une question par rapport aux 70 semaines de Daniel. Quand est-ce que cela a commencé à avoir lieu? Mais quand est-ce que cela a débuté? Bon, c'est un problème de date. Je crois que nous avions expliqué avec des dates à l'appui. Quand est-ce que la première semaine a commencé, les 7 semaines de 49, avec la reconstruction du temple, 49 ans, construction du temple, de la muraille de Jérusalem. Après, nous avons vu qu'il y avait 62 semaines qui sont allées jusqu'au moment où Jésus-Christ a été loin pour commencer son ministère. Il n'a fait que 3 ans et demi. Le programme a été interrompu et il a été repris au temps de la fin ici avec le Messie. Alors, cela a eu lieu avant ou après l'enlèvement des 70 semaines? Non, les 70 semaines de Daniel ont commencé avant même que Jésus ne vienne sur la terre. Peut-être vous voulez parler de la dernière moitié de la semaine qui était restée. Je lis le prophète qui vous croyez. Il dit ici, maintenant, les 70 semaines commencent, pas la 70e semaine, mais les 70 semaines commencent, au pluriel, saisissez bien, après que l'Église a été enlevée. Oui, c'est Ibrahim dit, prenez-moi pour ce que je vais dire et non pour ce que je dis. C'est un absus. Mais dans tout son enseignement... Mais quand il descend, il dit d'Apocalypse 6.1 jusqu'à Apocalypse 19, c'est relié aux 70 semaines. C'est relié aux 70 semaines. Voilà, c'est la moitié. Voilà, parce qu'il montre que l'Église est enlevée au chapitre 4. Et au chapitre 5, on décrit l'agneau, les livres, mais au chapitre 6, le sceau commence à s'ouvrir. Jusqu'au chapitre 19, ce sont là les 3 ans et demi qui sont reliés aux 70 semaines. Parce qu'avec son enseignement, vous verrez que Jésus avait déjà consommé les 69 semaines et demie. Voilà, les Juifs plutôt. Très bien, nous prenons une deuxième question. Le bien-aimé dit, la Bible dit, pasteur, et le message nous enseigne que l'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Alors ma question est de savoir, quelle est la partie de votre corps, Révérend Vincent, qui est déjà enlevée, parce que vous parlez de l'enlèvement. Quelle est cette partie-là qui est déjà enlevée? Ok, très bien. Je vais d'abord prendre Paul. Paul dit que nous sommes la maison de Dieu. La maison là, c'est quoi? C'est ce corps. Il dit ce corps, c'est la maison de Dieu. Ce corps, c'est le temple de Dieu. Et il dit, quand cette tente est détruite, nous en avons une autre qui attend. Donc déjà, il déclasse ce corps, cette maison, qui sera une vieille maison par rapport à la nouvelle. Maintenant, qui est l'occupant de cette maison, qui sera aussi l'occupant de cette nouvelle tente? Nous disons aussi, ma main, mon œil, mon cœur. À qui appartient? Qui est cet homme à qui appartient la main? Parce que si je dis mon téléphone, c'est-à-dire ce téléphone appartient à moi. Maintenant, quand je dis ma main, c'est-à-dire cette main appartient à quelqu'un d'autre. Ce que je dis là, c'est dans les messages, ils peuvent trouver ça. Il y a quelqu'un à qui possède cette main. Parce que ma, c'est un adjectif, je pense que c'est un adjectif possessif. Mon corps, ma main. C'est-à-dire qu'il y a un occupant, le vrai homme.
qui a été fait à l'image de Dieu, c'est notre âme. Ce corps n'a jamais été fait à l'image de Dieu. Ce corps est fait à l'image de l'animal. Nous sommes des mammifères à sang chaud. C'est pas ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de celui qui est à l'intérieur. C'est lui qui déménage de ce corps vers un autre. Écoutez maintenant comme il a demandé. D'abord dans « Et tu ne le sais pas » ou dans Christ est révélé dans sa propre parole, William Branham montre que ce corps n'a pas été donné par Dieu et l'esprit non plus. L'esprit a été permis par Dieu. C'est un esprit mondain que nous recevons à notre naissance. Mais il y a l'âme, c'est un homme tout fait. Il dit ceci dans « Allez dire à mes disciples », prêché le 5 avril 53, paragraphe 166, il dit « J'ai dit », il explique quand il a visité une usine de fabrique de diamants, on traite les diamants. Il dit, j'ai dit, frère, là quelque part, dans l'au-delà, dans l'éternité, alléluia, il y a un grand aimant. Le Fils de Dieu sera lâché. Un de ce matin, il est en train de descendre majestueusement sur cette terre comme un aimant. Écoutez, et chaque âme qui est attirée vers lui montera à sa rencontre dans les airs et sera dans la résurrection pour vivre avec lui, pour être amené dans l'au-delà. Vous voyez, qui part rencontrer Christ, c'est notre âme. Et maintenant il dit, et ce vieux corps dans lequel nous vivons maintenant, ou même dans ce corps que nous avons maintenant, qui deviennent vieux, qui sont et qui tombent, ils seront déposés là dans la coupole de la poussière et seront modelés et rendus semblables à son propre corps glorifié dans la résurrection finale lorsqu'il reviendra. Donc William Branham montre que c'est l'âme qui part. Ce corps, lui, va être déposé dans la poussière de la terre. Il rejoint Paul qui dit, quand cette tente est détruite, nous en avons une autre. Celui qui est monté à l'enlèvement, qui est redescendu dans Apocalypse 19, c'est celui qui prend un autre corps. Donc, je ne vais pas lire parce que vous dites j'aime lire ça, 379. Dieu se cache et servait dans la simplicité. Il dit, quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir et que les morts en sortiront, il dit, mais ce n'est pas ça. Parce que tant que vous avez celui-ci, vous mourrez encore. C'est un corps né du sexe, venu par le péché. Il ne peut en aucun cas voir la face de Dieu. Lui est destiné à la tombe. C'est ça l'enseignement de William Branham du début jusqu'à la fin. Mais si c'est l'enseignement de William Branham, reverend, prenons seulement l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Il a revêti ce corps ici, que nous avons, vous et moi. Mais quand il est mort, il est allé dans la tombe, mais il est ressuscité. La Bible précise, ou bien William Branham aussi dans ses prédications, il dit que c'était un corps glorifié. Quand Jésus est ressuscité, il n'avait plus le même corps quand il est entré dans la tombe. C'est ce corps-là qui a revêti maintenant l'incorruptibilité. William Branham et la Bible nous montrent que Jésus avait un corps comme le nôtre, mais qui n'est pas venu de la même manière que nous. Jésus dit, je suis sorti de Dieu, je retourne à Dieu. Il était Dieu, c'était la lumière qui est devenue chair, qui est devenue poussière, et il devait quitter. C'est pourquoi il y avait une promesse de David qui disait, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. C'est ainsi que Jésus n'a pas fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe, comme il avait dit. Mais quand le jour de l'ascension, quand il a apparu, les disciples dans la chambre haute, ceux qui doutaient encore de savoir si c'était réellement le Christ qui voulait venir le toucher, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas pu toucher? Autrefois, on pouvait le toucher. Jean, sur la poitrine du Seigneur Jésus-Christ, c'était son problème. Mais pourquoi à ce moment-là, le Christ n'a pas voulu qu'on puisse... Là où il a dit ne me touche pas, ce n'était pas dans la maison, c'était à la tombe. Il dit ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté chez mon Père. Mais cette nuit-là, il est monté chez le Père et il est revenu, il a dit venez toucher, mettez votre main dans la plaie si vous voulez. Avant il avait dit ne me touche pas, mais après il a dit touche-moi. Donc, c'est ça. D'abord, la provenance du corps de Jésus n'est pas la même. Nous sommes venus par le sexe. Lui, c'était une création dans les seins de Marie. La parole est devenue chair. Et
son corps ne pouvait pas rentrer à la poussière. Comme je disais, c'est pourquoi il n'a pas fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe, comme il avait dit. Il a fait 1 jour et demi. Parce qu'il est mort vendredi soir. Samedi soir, ça fait 1 jour. Et dimanche matin, il est ressuscité. C'était pour empêcher que son corps voie la corruption. Or, nous, notre corps verra la corruption. Tous ceux qui sont morts, à part Jésus, ils voient la corruption, ils retournent à la poussière de la terre. Quand l'apôtre Paul dit que ce corps mortel revêtira l'incorruptibilité, ce corps mortel, c'est celui dont nous avons. Ouais. C'est ce dont nous avons. Alors, comment est-ce que ce corps, il meurt et puis c'est fini? Nous avons traité de cette question dans les émissions passées. Ce corps mortel. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'on a, comme le frère a dit ici, l'homme est tripartite. Il a le corps, il a l'esprit, il a l'âme. Alors, quand on parle maintenant du corps, on parle de cette chair ici que nous avons héritée de papa et de maman. Oui, prenons Paul lui-même qui parle de ça. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Je crois c'est là qu'il parle de ça. Prenons d'abord pour comprendre que même Paul, il faut l'étudier parce que Paul était un savant de la parole. Voilà, Paul était un savant. On ne peut pas... Même Pierre qui avait été avec Jésus ne comprenait pas Paul. Il dit il y a des choses difficiles dans le langage de Paul que les gens mal affermis tordent de l'essence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Ok, je suis là. Si vous avez votre Bible, regardez dans votre téléphone. 1 Corinthiens 15. Okay. Il dit ceci, ça commence au verset 49, je crois. Il dit ceci, écoutez bien. Ce que j'ai dit, frère, ce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voilà comment Paul introduit ce mystère. Il dit ce corps ne peut pas avoir l'incorruptibilité. Il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Mais il dit, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Encore nous ne mourrons pas tous n'a jamais été bien compris. Vous allez me laisser le temps de l'expliquer. Oui, il faut vraiment expliquer. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Nous ne mourrons pas tous signifie quoi? Il y avait 7 hommes d'Adam à Enoch. Mais 6 personnes avant lui étaient morts. D'Adam jusqu'au le dernier, je ne sais pas c'est qui, je vais vous les lire rapidement parce que c'est très beau. J'ai un petit tableau que j'avais fait pour ça, qui est dans notre livre Tout est accompli. Je crois que ceux qui ont ce livre ont connu ça. Voilà. Nous avons Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jéred. Ces 6 hommes sont morts. Mais Enoch, le 7e, lui n'est pas mort. William Branham dit que c'était le type de cet âge de l'Église. Il y aura 6 âges qui vont mourir, qui ne verront pas cette chose à moins qu'ils ressuscitent. Mais le 6e meurt, mais le 7e ne meurt pas. Écoutez dans la brèche. Remarquez bien, 257, remarquez bien, regardez bien ceci. Oh, il a brisé le sceau, révélé le mystère. Les a révélés où? Au dernier âge de l'Église, le seul qui est vivant. Les autres dorment. C'est ça le type d'Enoch. Au paragraphe 105, 106 de l'enlèvement, c'est là qu'il dit, il dit encore quelque chose de très bien. Il dit, nous voyons que Enoch était le 7e depuis Adam. Ce qui est un type des âges de l'Église. Les 6 autres hommes qui étaient avant lui mourirent, mais Enoch fut enlevé, montrant que c'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Maintenant, il n'y a aucun doute que nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Nous savons cela. C'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres moururent.
Mais Enoch fut enlevé, quand il ne fut plus trouvé, Dieu l'avait pris. Vous voyez? Donc les gens, quand on dit nous ne mourrons pas tous, ils pensent que, bon, il y a des gens qui vont mourir, les autres ne vont pas mourir. Non, c'est 6 âges qui vont mourir. Mais le 7e âge va recevoir la venue, va recevoir l'ouverture de sceaux, va recevoir toutes ces choses-là dès son vivant, sans passer par la mort. Alors que les autres, pour voir les sceaux, ils ont dû ressusciter. C'est ce que Paul était en train de dire. Alors pour parachever, il dit d'abord que ce corps ne peut pas revêtir l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Or, le mystère attendait le 7e ange. À la voix du 7e ange, tous les mystères seraient révélés. Et quand vous allez maintenant dans la question-réponse numéro 3, question 362, Branham explique maintenant ces mystères. Explique-nous les mystères de l'enlèvement de l'Église. Branham dit non, ce n'est pas celui-ci. Celui-ci est voué à la mort et mourra. Mais à l'intérieur de nous, il y a un corps qui se forme. Autour de la nouvelle naissance, un corps se forme. Là, j'interpelle encore les ministres, qu'ils puissent étudier ces choses et qu'ils puissent donner la bonne nourriture aux enfants de Dieu. Sinon, nous allons voir l'enlèvement à la manière dénominationnelle qui ne viendra jamais à cette manière-là. Bon, c'est pourquoi quand nous leur disons que tous vont passer par la mort, ils disent non, vous êtes fous, vous avez une fausse doctrine. Et pourtant, ils meurent tous les jours. Vous interpellez les ministres, les pasteurs, de donner la bonne nourriture aux enfants de Dieu. Oui. Mais pour servir de quoi encore? Parce que si tout est déjà accompli, ça ne servira à quoi? Je peux vous dire quelque chose. Je vais les lire parce que apparemment, c'est d'ailleurs une bonne question, c'est parmi les questions qui étaient posées, parce que les gens ont dit, mais pourquoi vous dites que vous êtes déjà enlevé, tout est fini, pourquoi vous allez à l'église? Pourquoi vous prêchez? C'était une question qui était posée. Maintenant, je prends d'abord les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 50. Vous verrez que même dans le type, ce que je vais lire ici, dans le type, c'était ça. Jean est enlevé au chapitre 4 de l'Apocalypse. Mais le livre de la rédemption était encore scellé. Et quand il monte, il voit que le livre est scellé. Il a pleuré dans l'enlèvement et après l'enlèvement, il a pleuré. C'est que Jean, qui représentait tous les frères et toutes les sœurs, avait besoin de connaître ce qui était dans le livre. Et quand l'agneau a brisé le livre, je vais dire les lions, c'était l'agneau, mais les lions, il brise le livre, Jean a crié, Jean s'est réjoui, ses pleurs ont pris fin. C'est la même chose. Nous sommes enlevés, mais il y a quelque chose qu'il fallait recevoir. Il dit, c'est au paragraphe 50, instruction de Gabriel à Daniel. Maintenant, au chapitre 3, l'Église est montée, mais il reste à révéler la rédemption. Montrer comment l'Église a été rachetée. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'Église. Vous voyez, l'Église est partie. Alors, maintenant, au chapitre 5, il montre comment il l'a fait. Ce qui s'est passé. Comment il a scellé l'Église. La révélation de son nom. Le baptême d'eau en utilisant son nom. La vie éternelle. Pas d'enfer éternel, la sémence du serpent, la sécurité éternelle, toutes les grandes doctrines, la prédestination de l'Église, tout cela a été révélé à l'Église. Il montre comment il a fait. C'est correct avec le plan. Même les enfants d'Israël, quand ils sont sortis, étant déjà entrés dans leur pays, on leur racontait comment ils étaient en Égypte, comment ils ont traversé la mer Rouge, comment ils étaient dans les déserts, comment il y a eu le serpent brûlant, comment la manne est venue, comment ils ont traversé le Jourdain. Et cela réjouissait le peuple de Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, Dieu nous a rachetés, mais nous devons connaître comment il nous a rachetés. Comment il a fait cette histoire de la rédemption. Nous devons le dire. Oui, c'est-à-dire que dans le sens que comment il a fait depuis l'éternité, comment l'histoire de comment les choses se sont passées pour nous racheter, mais en réalité, nous ne sommes pas partis de manière proprement dite. Non, on n'est pas parti, c'est quoi? Écoutez, c'est parce que vous pensez à un mouvement physique, à un déplacement physique d'un endroit à un autre. Nous avons 3 exodes. Le premier exode, avec Moïse, la parole dit, ils sont partis d'un pays naturel
vers un autre pays naturel. Donc, de l'Égypte à Canaan. Le déplacement était physique. Les bagages sur la tête étaient physiques. On pouvait calculer la distance de leur déplacement. Mais dans le deuxième exode, celui de Jésus, leader, ils sont partis d'une condition spirituelle, du judaïsme au baptême du Saint-Esprit. C'était un voyage, c'était un déplacement, mais qu'on ne peut pas calculer avec des distances physiques. Et dans notre exode, nous partons du baptême du Saint-Esprit au pays éternel du millénium et du glorieux futur. Donc nous sommes allés du corps, deuxième exode de Jésus, l'esprit, il a traité avec l'esprit, mais dans le troisième exode de William Branham, on traite avec l'âme. C'est pourquoi la pêche, le troisième poule ne prend que le poisson bleu arc-en-ciel, donc la divinité, qui est votre âme, pas votre corps. Très bien. Nous prenons la troisième question. Le frère dit, le prophète est bien clair sur ce sujet. Là, il parle aussi de l'enlèvement. Il dit bien que l'enlèvement est une disparition physique pour des chrétiens qui resteront encore en vie pendant ce jour-là. Pour rencontrer les chrétiens qui dorment en Christ et ceux qui sont morts. Et tous ensemble vont à la rencontre d'un Jésus-Christ physique dans les airs. Il dit que ce jour-là, une puissance descendra sur les vivants et en un clin d'œil, ils seront changés et ils pourront voir les autres frères qui vont reconnaître et tous ensemble montent vers le Seigneur. Mais là il prêche. Donc il donne juste son point de vue, mais qui est exactement contraire à ce que William Branham enseigne sur l'enlèvement. Vous savez, William Branham, écoutez ce que je dis. Même la Bible, il n'y a jamais personne qui est monté comme ça avec son corps dans l'enlèvement. Je vais dire ceci. Élie, alors. Élie n'est pas monté avec son corps. Mais lisez la Bible, non? Quand Jésus leur a dit, celui qui croit en moi ne mourra point. Ils ont dit, nous comprenons maintenant que tu as un démon. Les justes sont morts, les prophètes sont morts. Et vous dites qu'il y a des gens qui ne vont pas mourir. C'est eux qui avaient Élie, non? C'est eux qui avaient Enoch. Mais ils ont dit à Jésus que cet enseignement-là n'est pas vrai. Tu n'es pas plus que toi, tu es un homme des nations. C'est pourquoi quand le prophète vient, il explique bien ces choses. Écoutez. S'il vous plaît, question-réponse numéro 3 du 30 août 64, question 362, paragraphe 242, nous descendons. S'il vous plaît, expliquez le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Il dit c'est juste un changement. Je crois qu'on avait lu ça autrefois. Je vais aller juste trop vite. Là, en bas, il dit, et nous ne pouvons pas recevoir les fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ce corps dans lequel nous habitons. 246. Ces corps sont des corps de péché. La première conscience est celle qui contrôle ce corps, si par la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Et c'est ce qui nous cause tous ces embêtements. Nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps, que c'est le frère qui a posé la question, écoute, mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, n'ont pas cette première conscience qui, elle, disparaîtra. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est ça qui vit. Tous ceux qui le comprennent, dites Amen, l'assemblée dit Amen. Il ne s'agit pas de ce qui est à l'extérieur. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Il ne s'agit pas de ça. Branham, qu'est-ce que nous devons faire avec ça? Il dit ça doit passer par la mort et ça mourra. Mais la partie qui est à l'intérieur de vous, tout au fond ici, à l'intérieur, c'est ça la personne qui ne peut pas mourir. Vous voyez, c'est ça la personne dans laquelle commence la nouvelle vie qui provient de la nouvelle naissance. Et ça forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes autour de cette vie. Il dit, vous saisissez? Que le frère aille lire cette question et puis qu'il s'approche un peu plus de nos enseignements. Il peut s'abonner sur notre chaîne pour ne pas manquer de grandes choses. Il peut aussi avoir nos livres, nous avons beaucoup écrit. Il va grandir vite. Révérend, voilà. Prenons William Branham. Dans la sémence du serpent, William Branham dit ceci.
paragraphe 325, il dit « Nous croyons à la seconde venue de Christ, les visibles, le corps physique du Seigneur, pas esprit, mais le corps physique du Seigneur Jésus-Christ, de Jésus qui revient en gloire. 326, nous croyons à la résurrection physique des morts, afin de recevoir un corps, pas vieux et ridé, comme quand on va dans la tombe, mais un nouveau corps, dans le bonheur suprême de la jeunesse, afin de vivre pour toujours. 327, nous croyons à l'immortalité de l'âme. Absolument, nous croyons qu'il y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et c'est cette vie-là que vous recevez de Jésus-Christ. C'est tout à fait vrai. Réaction. Vous avez lu à quelque chose, et maintenant si je vous détaille ce que c'est, je ne sais pas si vous allez croire. Vous avez dit au 325, nous croyons à la seconde venue de Christ, les visibles au pluriel. Est-ce que tu comprends ce français-là? Ça veut dire, nous croyons à la venue de Christ, le visible. Mais pourquoi Abraham dit les visibles au pluriel? C'est ça même la preuve que les gens ne comprendront jamais la seconde venue. Parce que la seconde venue, c'est un Jésus transfiguré, un grain sémé qui passe par un processus qui devient les feuilles, la tige, les graettes, la balle, et ensuite il redevient le grain. Mais cette fois-ci en plusieurs exemplaires. Vous avez Jésus devant vous, est-ce que vous le savez? Le même Jésus qui mourit là, c'est celui qui est devant vous. Vous n'allez pas le croire. Comment ça? Vous l'avez à l'église, vous l'avez dans le bus, partout là. C'est ça, ce sont les visibles. Parce que quand Jésus s'assoit sur son propre trône, Branham dit, c'est sujet racheté. Le Jésus qui vient dans sa seconde venue, c'est un Jésus pluriel, mais le formant lui. C'est ainsi que la nuée qui est venue, il y avait des myriades et des myriades, mais qui l'ont formé lui. Parce que dans l'éternité, Dieu était cette couleur, cette mobile, cette ceci, et toute cette fontaine de cette couleur était ce qu'on appelait Dieu. Et quand nous sommes venus dans le temps, Dieu a séparé. Et à la fin des temps, les 7 anges qui les formaient sont revenus et l'ont formé. Abraham dit, c'est notre Seigneur qui est là-haut. Donc déjà pour la venue, il faut que les gens oublient la venue qu'on leur a enseignée. Mais il ne faudrait pas aussi, faudrait pas faire, je ne sais pas moi, quelle école française pour comprendre ça. Un instant. Parce qu'elle a dit les visibles, le corps physique voilà, parce que du Seigneur. Les visibles le forment le corps. Et même vous dites, nous avons tous été baptisés dans un seul corps, un seul esprit pour former un seul corps, un corps des croyants. C'est ça que j'explique. Je ne contredis ni la Bible ni le prophète. Écoutez, maintenant, il continue. Nous croyons à la résurrection physique des morts. Moi, je ne crois pas à une résurrection spirituelle. Vous, est-ce que vous pouvez me montrer les plasmodiums ici? Ou les salmonella, les plasmodiums qui causent la malaria, ou les salmonella qui causent la typhoïde, ou les bacilles de coque qui provoquent la tuberculose. Vous pouvez me montrer ça? Pourtant, ça existe. Ce n'est pas parce que vos yeux ici ne voient pas une chose que cette chose devient abstraite ou devient spirituelle. Frère Branham dit que le temps et nos yeux sont les pires ennemis de Dieu. Dans les écoles, ici, on a enseigné, non, les morts, ils doivent le voir partout là-bas en train de circuler. Et pourtant, nous sommes dans des dimensions différentes, des dimensions où se trouvent les ressuscités. Bon, nous n'allons pas entrer là-bas. Je crois à la résurrection physique, mais pas avec le même corps, mais avec un corps semblable à celui-là. Merci. Très bien. Nous évoluons. Il y a un bien-aimé qui parle maintenant de la nuée. Il dit, si la descente de la nuée est la seconde venue, comme vous l'avez exposé l'autre fois, dans la dernière émission, si la descente de la nuée est la seconde venue pour Israël, alors où sont les 144 000? Les 144 000 sont déjà morts.
Il veut le voir aujourd'hui, ils sont déjà morts parce que, voilà. Les 144 000 sont déjà apparus et puis ils sont déjà morts. Oui, ils sont morts. Je vais maintenant le prouver simplement. Vous savez, hein, quand Jésus parle dans Matthieu 24, de toutes ces choses par des sceaux, il dit, la génération qui verra Israël, hein, le figuier redevenir, hein, une nation, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit accompli. Et ça faisait 2500 ans qu'Israël n'était plus une nation. Mais, depuis 1946, je crois, ils sont devenus une nation. Écoutez, cette génération-là ne verra pas. Parce que quand ces gens rentraient de la Russie, de l'Iran, de l'Europe, partout, suivez-moi bien, ils revenaient, on leur demandait, vous rentrez chez vous pour mourir? Ils disent non, pour voir le Messie. Et ces gens-là étaient déjà vieux à l'époque. Et ils ont vu la nation Israël naître. Et aujourd'hui, s'ils étaient vivants, ils auraient quel âge? Il ferait 150 ans. Non, ça ne marche pas. Écoutez maintenant, je suis dans le 7e sceau, paragraphe 185, nous descendons. Je vous l'ai dit en vérité que cette génération ne sera pas consumée, supprimée, ce peuple que tout cela. Quoi? Qu'est-ce qui ne sera pas supprimé? Ils ont toujours essayé d'exterminer les Juifs de la terre. Ils ne réussiront jamais à le faire. Mais, remarquez, suivez, la génération même de Juifs qui verrait le retour en Palestine, c'est cette génération qui verrait ces choses arriver. Ces gens-là. Et maintenant, ces frères veulent savoir où se trouvent les 144 000, que William Branham me réponde. Je suis dans les 70 semaines de Daniel. C'est une question, je suis dans la 70e semaine. Au paragraphe 150. Je crois que vous pouviez noter des réponses à côté là, de leurs questions. Peut-être qu'ils vont vous contacter en privé. Or, vous vous souvenez, quand les Juifs retournaient, ce Juif venu des autres pays, le magazine Look a fait un article là-dessus. J'ai lu une coupure d'un journal, d'un magazine religieux qui disait que quand les avions sont descendus chercher les Juifs qui étaient très loin en Iran, et je ne sais même pas quels sont tous les autres endroits où ils étaient dispersés. Écoutez, or ceux-là, ce sont les vrais Juifs, ceux qui n'ont jamais eu d'occasion. Alors frères, voilà vos 144 000. Mais je demande à ces frères d'aller évaluer l'âge qu'ils auraient eu aujourd'hui. Ils seraient extrêmement vieux. Ils étaient plus vieux que William Branham. Or, William Branham aujourd'hui est déjà dans 115 ans, 116 ans. Et ces gens auraient quel âge? C'est ainsi que nous avons dit aux gens ici que les 144 000 sont scellés entre les 6e sceau et le 7e sceau. Entre la 6e et la 7e trompette. Entre le chapitre 6 et le chapitre 8 de l'Apocalypse, qu'il a à lire au chapitre 7, avant l'ouverture du 7e sceau, c'est là qu'on a scellé les 144 000. C'est de l'histoire. À moins que vous cherchiez peut-être à ce que nous puissions parler dans une émission entière à propos des 144 000. Je vais vous montrer qu'ils ont déjà été scellés, ça fait très longtemps. Et ceux qui parlent de cet événement comme étant les futurs, bon, ils se trompent assurément. Très bien, avant de chuter, parce qu'on fait signe à la régie, une avant-dernière question. J'ai dit ceci. Je vais d'abord compléter à ses frères. Parce qu'il y a tout un tas de choses qui va avec les 144 000. Il y a Élie et Moïse. Or, Élie et Moïse sont déjà venus. Ils ont ouvert le 6e sceau. Ils vont être tués à Jérusalem, dans une rue qu'on appelle Sodome et Égypte.
Je donne à ses frères un devoir à domicile, qu'ils tapent sur l'internet partout, s'ils connaissent une seule avenue à Jérusalem qui porte le nom de Sodome et Égypte. Mais Branham dit, ils seront tués dans une rue spirituelle appelée Sodome et Égypte. Mais ils ont été tués spirituellement, physiquement. Et puis quand 2 cadavres restent dans la rue pendant 3 jours, est-ce qu'à ce jour ça se fait comme ça? Dans une rue comme Jérusalem là? Ce sont des ruelles à Jérusalem, la vieille ville. Si vous avez déjà été là, vous allez voir. Donc on tue 2 personnes, ces gens-là restent là-bas. Premier jour, deuxième, troisième jour, ils commencent la décomposition. Non, William Branham dit que l'Apocalypse est un livre des symboles. Tout ce qui est là-dedans est symbole. Donc nous aurons le temps de parler de 144 000, montrer à ses frères que c'est du passé. Mais ils peuvent toujours nous contacter inbox. Nous pouvons toujours l'aider avant peut-être que nous puissions avoir le moyen de passer une autre émission ici. Très bien. Le bien-aimé dit Shalom Reverend, j'ai une question très importante. L'enlèvement ne concerne que les vivants dans la chair ou aussi les morts en Christ qui ne sont plus dans cette chair? Non, l'enlèvement c'est pour les morts et les vivants. Thessaloniciens dit, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Quand la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. D'ailleurs, William Branham les appelle les privilégiés. Et ils devaient d'abord ressusciter. J'ai dit, parce que le temps file, j'ai dit à ses frères, vous verrez que le livre de la rédemption qu'Adam avait perdu ne concernait pas seulement nous les vivants du dernier âge, il concernait toute la race de Dieu, depuis Adam. Or, tous les anciens de l'Ancien Testament n'étaient pas réellement ressuscités. Quand Jésus est mort, il les a déplacés. Il les a enlevés de la domination de Satan vers un autre lieu. Mais la résurrection promise par Jésus, il dit, je les ressusciterai au dernier jour. Donc, Adam, les Moïse et tous les autres devaient être vivants aujourd'hui alors que l'homme reprenait son pouvoir, reprenait le livre de la rédemption. Donc, ils sont tous ressuscités. Prochainement, nous allons vous montrer où ils sont. Comme ça, vous pouvez les saluer. Très bien. Alors, je lis, et c'est par là que nous mettons terme à cette émission. Dans quelle est l'attraction sur la montagne? Dans le paragraphe 5, William Branham dit, nous envoyons nos salutations de la côte est à la côte ouest à tous nos amis en Christ qui sont à l'écoute. Nous envoyons nos salutations à San José, à frère Bordes, au groupe qui est là-bas. Nous envoyons nos salutations là-bas dans les montagnes, à Prescott en Arizona, à frère Léo Mercier et à son groupe là-bas, qui attendent la venue du Seigneur. Nous envoyons nos salutations à ceux qui sont réunis à Tucson ce soir, qui attendent la venue du Seigneur, à Houston au Texas, à ceux qui attendent la venue du Seigneur, à Chicago, à ceux qui attendent la venue du Seigneur, sur la côte est, à New York et dans les Connecticut, et aux grands groupes qui sont là-bas, qui attendent la venue du Seigneur. Nous n'avons pas de place ici pour les frères asseoir. Alors, nous devons simplement leur transmettre la parole au moyen du téléphone. Voilà. Alors, non, vous devez continuer. Il dit que même nous, ici au Branham Tabernacle, qui attendons. Et nous sommes rassemblés ici ce soir, dans notre église, dans le tabernacle. Nous attendons la venue du Seigneur. Très bien. 65. Oui, voilà. Vous pensez que ça devait être autrement? Est-ce que ces gens n'attendaient pas la venue du Seigneur? Ils attendaient. C'est pourquoi Branham les a salués. Je vous salue, vous là-bas qui attendez. Et nous-mêmes ici au Branham Tabernacle. Jusqu'à ce jour, Branham Tabernacle attend la venue du Seigneur. Si aujourd'hui, un instant. Bien sûr. Parce que vous dites que la venue, l'enlèvement a eu lieu en 62. C'est ça, laissez-moi parler. 62. Vous, si vous voulez nous saluer aujourd'hui, vous allez nous saluer. Je salue l'église du pasteur Capé qui attend la venue du Seigneur. Non? Tu ne vas pas nous saluer comme ça, mais tu vas saluer par exemple Baruti Tabernacle. Je salue ceux qui sont à Baruti Tabernacle qui attendent la venue du Seigneur. Tous ces gens que Branham a cités attendaient parce qu'ils ne connaissaient pas que Jésus est déjà venu.
Maintenant, oui, bien sûr. Mais il a dit même, c'est-à-dire mon église, moi-même. Non, il n'a pas dit moi, il dit nous ici, Branham Tabernacle. Oui, c'est ça. Branham Tabernacle attendait et attend. Mais au Branham Tabernacle, il y avait des individus qui croyaient que le Seigneur est déjà venu, tels que les Sotman et les autres. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui croient que la venue, c'est du passé. Mais la doctrine de Branham Tabernacle, ils attendent la venue du Seigneur. Maintenant, écoutez. La venue du Seigneur a été promise dans Messieurs, quelle heure est-il? C'était une vision. Branham dit maintenant dans quelle attraction sur la montagne, paragraphe 152, il dit, et le Dieu du ciel a promis que le temps du soir aurait les lumières du soir. Il y a 3 ans, ce mystère était une prophétie. Messieurs, quelle heure est-il? Mais maintenant, c'est de l'histoire, c'est du passé. La promesse s'est accomplie. Messieurs, quelle heure est-il? Et quelle est cette attraction? Dieu qui accomplit sa parole, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prions. Alors je demande à tous ceux qui attendent la venue, la résurrection, toutes ces choses, d'aller d'abord écouter la bande. Messieurs, quelle heure est-il? Et qu'ils lisent maintenant 152, ils vont me rejoindre parce que dans 152, c'est de l'histoire, c'est du passé. C'est pourquoi j'avais dit la fois passée que tous les vrais prédicateurs aujourd'hui devaient être les professeurs d'histoire, prêchant l'histoire, comment Dieu a fait les choses, comment il est venu, comment il a fait la résurrection des morts, comment est-ce que, pour chuter, révérend, nous sommes, vous avez toujours soutenu, nous sommes ni dans le millénium, nous sommes dans la nouvelle terre ou bien dans l'éternité? J'ai dit autrefois, j'avais utilisé le langage de Jésus, j'ai dit, quand je vous ai parlé des choses terrestres, vous n'avez pas cru. Mais quand sera-t-il quand je vous parlerai des choses célestes dans Jean 3? D'abord, le millénium que je vous parle, vous ne l'absorbez pas. Et vous voulez que je vous parle de l'éternité? Nous sommes dans une éternité réelle, authentique. Nous allons alors développer ça un peu si vous voulez. Merci beaucoup. Nous sommes dans l'éternité. Merci. Merci beaucoup. Et pour ces questions-réponses. Oui, je veux dire, peut-être je sais que nous n'avons pas pris toutes les questions. Ceux-là qui n'ont pas été satisfaits parce qu'on n'a pas pris leurs questions, qu'ils comprennent que l'émission est vraiment limitée, ils peuvent nous contacter inbox. Nous allons leur donner des réponses. Peut-être dans d'autres émissions, nous allons faire quelque chose. Je salue en passant les frères Donner, les frères Joseph, que j'appelle dans l'ombre. Sont des gens qui soutiennent ces ministères. Absolument. Merci. Merci beaucoup aussi aux bien-aimés et que le Seigneur les bénisse à continuer toujours à soutenir le ministère et à soutenir cette œuvre. Ça fera énormément du bien et c'est pour le bonheur ou encore pour le service divin. Vous avez été très nombreux à devoir nous suivre, mesdames et messieurs. Laissez-nous un commentaire, laissez-nous votre message. Si vous aimeriez que l'homme de Dieu revienne encore pour éclairer, vous avez des sujets qui vous tient à cœur. Vous aimeriez à ce que nous puissions revenir sur ce plateau et en parler. Écrivez-nous. Peut-être nous reviendrons avec l'homme de Dieu pour parler sur la venue de la nuée et la seconde venue. Et autant de choses. Très tout bien. ce que vous voulez. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.